Salut à tous, c'est Réré, donc de Defense Kun, Wing Chun et arts martiaux plus généralement. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite interview particulière où je vais vous présenter quelqu'un qui va, entre guillemets, représenter dès aujourd'hui, depuis même déjà quelques semaines, le club. Donc voici Emeric. Bonjour. Donc bonjour Emeric, salut. Ben écoute, bon, on se connaît, donc nous, voilà, ça va aller. Ce qu'on va voir, c'est un petit peu que tu puisses, par rapport en fait à ceux qui nous regardent, présenter un petit peu ton parcours et surtout, ce qui va nous apporter aussi, c'est ta vision des choses par rapport au Wing Chun, qu'on puisse aussi comprendre ça derrière. Voilà, mais on peut le faire en plusieurs parties. Donc voilà, déjà pour toi, voilà, qui es-tu? Ok. Bonjour à tous, c'est Emeric. Pour faire simple, je ne suis pas un expert dans un art martial en particulier. J'ai commencé très jeune, de par mes parents et l'entourage qu'il y avait, à pratiquer les arts martiaux. Et c'était principalement mon père, mon oncle. J'ai un parrain qui est quand même pas mal placé ou connu dans le monde du karaté. D'accord. C'est le Pierre Porto Carrero. Je n'ai pas forcément été son élève ou quoi, mais c'est que ça a baigné dans le milieu des arts martiaux. Ok. J'ai été initié au Wing Chun très jeune, en fait, pour le côté philosophie et théorie qu'il y avait derrière cet art martial. Par la suite, en pratiquant les arts martiaux, j'ai arrêté quand même assez jeune, dans le sens où j'ai pratiqué à partir du lycée pas mal de temps l'athlétisme. D'accord, oui. Ensuite, j'ai switché, je suis parti sur du baseball par la suite. Oui. Et en fait, ce que je remarquais, c'était qu'il y avait des similitudes sur les mouvements de corps, sur le fait, par exemple, ce qui est général en même temps dans tous les sports, on va parler des mouvements des hanches. Oui, bien sûr. Oui. Donc c'est un truc, par exemple, c'est une ligne directive qu'on a dans tout type de pratique sportive, où on a ce côté où rotation de la hanche engendre quelque chose. Et en fonction des sports, on a une explication plus ou moins complète. Tu vois. Et dans ma pratique des arts martiaux, où j'ai commencé, mon oncle m'a initié et m'a envoyé très tôt chez Didier Bédard. Ah d'accord, ok. Okay. Quelle année? C'était en 2009, ah, ok. 2010. Ouais, mais ça a été très court parce que j'étais jeune, je sortais beaucoup, j'avais le truc où j'avais envie de faire autre chose en même temps. Mais j'ai compris qu'il y avait une espèce de mentalité, psychologie, façon de vivre, façon de voir, hygiène de vie qui était en plus de la pratique sportive. Mais voilà, Didier Bédard, c'est, on va dire, c'est pas où je me sentais le plus chez moi. Donc j'ai dérivé à ce moment-là dans les autres sports, où je suis parti dans l'athlé, le baseball. Et le baseball, j'en ai fait quasiment 10 ans, je pense. 10 ans, il y a un niveau comment plutôt national. Ça bougeait pas mal, il y avait l'élite juste au-dessus de nous, et après nous on jouait. Après voilà, c'est relatif au sport et au nombre de participants. Mais en tout cas, il y avait quand même un bon niveau et ça jouait pas mal. Et pareil, dedans, la mécanique du corps avait une grande importance. Par la suite, ce qui fait ma particularité aujourd'hui par rapport au Wing Chun, c'est que j'ai découvert le WCS. D'accord. 2016, 2017, quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux nous redire ce qu'est le WCS? Que certains connaissent, mais... Alors, pour faire très simple, c'est un Coréen qui pratique les arts martiaux depuis très longtemps et qui, dans sa manière d'étudier et de voir les sports de combat et les arts martiaux, d'un point de vue asiatique, c'est-à-dire il a pu voir, entre guillemets, connaître les secrets qu'il y avait derrière les dernières techniques qu'on ne disait pas. Et pour faire simple, c'est quelqu'un qui a poursuivi le travail de Bruce Lee. Donc Bruce Lee s'est arrêté où il s'est arrêté. Et lui, il a continué avec des nouvelles recherches, des nouvelles données scientifiques, comprendre la biomécanique du corps pour arriver au même résultat. Et en fait, le WCS, c'est Warfare Combat System. Tout simplement, c'est une méthode issue des arts martiaux traditionnels chinois, où on combine le corps et l'esprit. C'est-à-dire où la fameuse symbolique du yin-yang prend toute sa place. Et là, on comprend ce qui se passe en fait. On comprend ce qui va en découler. C'est-à-dire il y a un côté feu, un côté beaucoup plus doux. Et tout ça s'assimile dans notre pratique sportive. Donc le WCS, pour faire simple, c'est assez compliqué et long en même temps, les pratiquants peuvent ne rien faire comme sport, c'est-à-dire quelqu'un de sédentaire, qui ne fait rien du tout. On lui apprend à ce moment-là, le premier niveau, c'est de la relaxation, de l'enracinement, ancrage au sol,
de la méditation. Okay. Et en fait, c'est une base solide qu'on crée pour n'importe quelle personne pour pouvoir continuer à performer au-dessus. Sans connaître de blocage. Donc c'est une première manière de connaître son corps, que ce soit bien aussi physique que psychologique. Et par la suite, eh ben, les pratiques sportives ou les, ou les activités physiques vont découler de la manière dont on va pratiquer le WCS. Et ensuite, si on continue le prolongement, le WCS dans sa pratique, son but final, c'est quand même d'être très performant dans les arts martiaux. Et, et principalement dans les sports de combat. D'accord, oui, tout à fait, parce qu'on voit bien en effet que ce particularisme en fait était déjà entre guillemets dans les arts martiaux, donc cette base voilà, qu'on apprend, qu'on soit débutant ou qu'on soit aguerri, on doit normalement développer, comme tu dis, l'enracinement, la méditation, la respiration, etc. Donc ça c'est vrai. Et aujourd'hui, bah, tu en as parlé un petit peu, on le retrouve de plus en plus dans tous les sports, que ce soit du tennis, du volley, du football, on retrouve maintenant ces mêmes fondamentaux, donc finalement c'est vrai que ça se retrouve. Alors, j'en parle aussi pour ceux qu'on parle WCS. Le coréen, ben oui, vous le connaissez, voilà, c'est DKU. On parle de DKU, donc l'asiatique est habillé en rouge. Voilà. Après, dernièrement, il a essayé de faire des combats contre des professionnels. Maintenant, par exemple, cet exemple-là, il est parfait pour comprendre comment l'individualité fait la chose. C'est-à-dire, il y a une méthode. On ne va pas dire qu'elle est parfaite, mais elle est quasiment parfaite. Il y aura toujours des choses à travailler dessus. Par contre, c'est le pratiquant. C'est le pratiquant ce qu'il en fait. Et là, on va dire, il y a la méthode, on est conscient qu'elle fonctionne. Par contre, après ce que lui, il en fait, ça le regarde lui. Tu vois. Pareil pour tout type de personnes qui ne font pas d'arts martiaux, mais vont comprendre et assimiler le WCS en eux sans forcément aller faire des sports de combat. Bien sûr. Donc, voilà. Ce que tu dis, c'est important parce que moi-même, je suivais tout ce qui était WCS. En termes, en effet, de tout ce qui va être la théorie, plus, entre guillemets, les exercices pratiques, ils sont hyper intéressants. Alors, j'en parle parce que moi, je le regardais déjà en vidéo. Après, justement, Emeric, qui est formé là-dessus, m'a montré un petit peu des choses. Et donc, j'apprécie aussi, parce qu'il y a des exercices que moi, je faisais, mais différemment. Et donc, finalement, je vais les adapter plutôt à ce que lui, il fait, parce que c'était vraiment fait de manière carrée. Par contre, derrière, en effet, quand DKU décide de se dire, tiens, je vais faire de la boxe, là on est déjà sur autre chose. Parce que la boxe c'est un sport de combat à part entière, c'est une science que je veux dire que si moi je m'y mets, je ne vais pas la maîtriser en 6 mois, c'est pas possible. Même en 6 ans, à mon âge, vous imaginez bien que ça va être compliqué, même si j'ai déjà fait un peu de boxe, mais je ne suis pas le meilleur boxeur d'Europe, loin de là. Donc voilà, donc c'est très important en effet de resituer les choses. Et c'est pareil, que ce soit du Wing Chun, la boxe thaï ou ce que vous voulez. Qui êtes-vous et comment vous le pratiquez et comment vous réussissez à mettre en place, en œuvre vos stratégies et appliquer ces choses-là par rapport à vous, votre gabarit, votre poids, votre... Voilà. Et donc c'est important en effet de le souligner. Parce que c'est vrai que moi non plus, la DKU, je ne cautionne pas ce qu'il est devenu, mais aujourd'hui on est bien d'accord, réseaux sociaux, hype, internet, argent, ça va vite. Donc d'un côté je le comprends, le problème c'est que c'est lui personnellement, je trouve, décrédibilisé. Par contre, la racine, les fondamentaux qu'il a ramenés pour apprendre à utiliser son corps, ça c'est vraiment top. C'est ce qu'on retient. J'ai vu que certaines personnes, followers qui là retiennent aussi ça, sauf qu'ils disent arrête tes bêtises, tes conneries avec la boxe, etc. Retourne à ce que tu sais faire de très bien. Et ça, c'est vrai que je partage cet avis. Voilà un petit peu pour ça. Alors justement, Emeric, là, ce que tu nous as dit, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que finalement, parce qu'il y a eu beaucoup de sports, athlétisme, baseball, etc. Mais est-ce qu'en parallèle, toi, tu étais encore dans les arts martiaux à pratiquer ou est-ce que... D'accord, il y avait toujours... En fait, c'est là où le cheminement continue, où cette petite déviance, entre guillemets, sur les arts martiaux m'a permis de revenir encore mieux. C'est-à-dire, j'ai eu ce manquement-là, ou cette connexion dans les sports de contact, entre guillemets les sports de combat. À partir de ce moment-là, le WCS m'a remis dans le bain des arts martiaux. Je me suis reformé, je suis reparti une nouvelle fois chez Didier Bédard, à peu près une année. D'accord. Juste pour réessayer, pour voir ce que ça donnait. Parallèlement, je me suis formé, entre guillemets, parce que à Hong Kong, il y a une école, et ma famille, je viens de là-bas aussi. Il y a une école de Wing Chun, dont on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Oui, tout à fait. Où moi, je m'étais formé sur les cours en internet qu'il avait fournis. Mindful de Wing Chun. Voilà, exactement. Et j'ai pu aussi voir, en fait, acquérir du savoir auprès de cette école-là. Et c'est pour ça que dès le début, je me suis situé en me disant que je ne suis pas un expert, dans le sens où ce que je comprends, ce n'est pas l'essence complète du Wing Chun, c'est l'essence de la manière, c'est l'essence
du corps dans sa pratique. Peu importe le domaine. Oui, oui. En l'occurrence, pour moi, ça a été les arts martiaux et le Wing Chun qui me parlait plus. Et à partir de là, j'ai compris le lien qu'il y avait entre notre corps et la pratique physique. Le WSS aide beaucoup ça, parce qu'on apprend une nouvelle manière de percevoir, sentir son corps, lire à travers et agir avec. À partir d'un moment où on travaille la biomécanique, on est plus sur de la musculature externe, on n'utilise pas que du muscle. On comprend qu'il y a une chaîne articulaire, une chaîne tendineuse, il y a beaucoup de choses qui rentrent en place. Et pour faire simple, sans dévoiler trop de choses, le WCS, c'est la manière dont on utilise notre poids de corps pour se mouvoir. Exactement. Fin de l'histoire. Après, en fonction de la pratique, on pousse des spécifiques. Mais sinon, c'est clairement cette idée du poids de corps qu'on utilise. On va parler de la rotation de hanche. Oui, mais avant, il y a quoi? Il y a le genou. Il y a le genou, il y a quoi? Il y a la jambe, il y a le pied. Le pied qui est dans le sol comment on fait. Et ensuite, le poids de corps, comment il interagit dans tout ça. Donc, on a compris ça, c'est en place, c'est carré. Et c'est cette manière-là où on peut accorder du spécifique en fonction des domaines. Pour revenir à la question des arts martiaux, la finalité, c'est qu'on s'est rencontrés. Voilà, c'est ça, j'allais y venir, exactement. C'est que dans tout ça, on s'est rencontrés, je suis venu à ton école parce que j'avais besoin encore plus de contacts, plus de concret. Tu m'as aidé en parallèle dans ma formation, etc. Donc, je pense que ça a été le timing, l'osmose parfaite qu'il y a eu à ce moment-là pour pouvoir, de ma part, me perfectionner encore plus dans le Wing Chun. Voilà. Et en même temps, avoir ce nouveau corps, entre guillemets. C'est-à-dire un corps qui a assimilé du WSS, qui pratique du Wing Chun. Voilà. Et là, le palier, pour moi, il se fait ici. D'accord. C'est qu'avant ça, c'est que de la théorie, de la pratique, de la connaissance à un certain moment, à un certain niveau de mon corps. Par contre, là, j'ai passé un palier où je connais mon corps, je le maîtrise d'une autre manière. Et là, je rentre dans du concret dans le Wing Chun. D'accord, ben voilà, en gros, ben, il a tout dit, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais vous pouvez le voir dans la vidéo qui précède justement cette interview, où on voit justement ce dont il nous parle. Donc c'est le but, hein, c'est pas de parler puis de se dire oui, non, c'est qu'il prouve. Donc il a montré hein, sur la vidéo qui a précédé entre guillemets cette interview. Et justement, moi, voilà, Aymeric, ça fait plus de 2 ans que c'est mon élève. Et je le dis tout de suite, c'est vrai qu'il avait déjà toutes les bases qui étaient déjà fortes, qui étaient très bien ancrées. Après, bien sûr, il avait aussi les bonnes connaissances en Wing Chun et le but, c'était d'affiner, puis de pratiquer. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on s'attelle à faire. Donc aujourd'hui, il a maintenant cette assurance. On continue à le développer, puisque lui-même le dit, il n'est pas encore spécialiste et le but, c'est de l'accompagner, comme je vous dis, hein, sur ce chemin-là. Et normalement, c'est quelque chose qu'il va réussir à faire assez rapidement. Et aujourd'hui, le but aussi, c'est qu'il apporte dans l'école du Defense School une nouvelle couleur. Pour moi, la nouvelle couleur, c'est une couleur bien sûr Wing Chun. Alors bien sûr avec les particularités du Defense School, mais dans Wing Chun, mais avec sa spécificité à lui, à Aymeric, qui va être justement le WCS. Et c'est ça aujourd'hui que moi j'ai envie d'apporter, j'allais dire aux élèves du Defense School, et ce que Aymeric va leur apporter, c'est cette nouvelle manière de voir. Et vous allez voir que c'est assez déroutant pour certains, mais les gens souvent ils repartent et ils ont un grand sourire parce que ça change. Et moi aussi, c'est ce que j'ai envie d'apporter la diversité aussi dans le Wing Chun et il est cette diversité. Donc c'est hyper important pour moi aussi de voir les choses autrement. Donc à partir de la rentrée de cette année, Aymeric va assurer les cours sur Vanves, d'accord? Moi je continue sur Épinay. Quand Paris va réouvrir en 2024, je ferai un peu de Paris, peut-être que des fois Aymeric fera aussi du Paris, peu importe. Mais j'ai envie aujourd'hui d'incorporer. Aujourd'hui, Defense School, je vous dis, c'est une équipe, c'est une sorte de famille qu'on essaie de mettre en place. Chacun doit pouvoir s'exprimer. Réré, c'est du Réré, mais Aymeric, c'est Aymeric. Donc il ne va pas faire comme moi. Et ce n'est pas le but. On n'est pas là pour se tirer la bourre sur des choses où finalement on va être différent. Je veux qu'il puisse montrer cette différence à vous, hein, qui serez peut-être ses futurs élèves, et puis aussi à moi, parce que ça me permet aussi d'apprendre. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans cet échange-là. On n'enlève pas le fait qu'il y ait quand même l'esprit du Defense School. Bien sûr. Par exemple, que ce soit sur la mentalité de transmettre. Cette façon de transmettre, je pense qu'on est assez sur la même, sur la même vision. Et même dans la pratique, où je pense que pendant certains moments, on sera beaucoup en lien sur savoir ce qu'on applique, ce qu'on enseigne, ce qu'on peut corriger, etc. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de perte, dans le sens que ce soit si quelqu'un vient au Defense School d'Épinay ou pareil plus tard, qui vient sur Vanves,
On va retrouver l'esprit Defense School. Il y aura toujours le même fil conducteur. Par contre aussi, ce qui va être intéressant, nous, chaque année, on organise, hein, comme je dis, à la fin de l'année, une rencontre des clubs. Donc là, il y avait 2 clubs. Là, dans 1 an et demi, il y aura les 3 clubs qui vont pouvoir se rencontrer. Et c'est qu'ils puissent voir aussi les petites différences et qu'ils puissent se dire, waouh, ça c'est intéressant. Et comme je vous dis, tous les clubs sont connexes hein, au Defense School. Ça veut dire que quelqu'un qui vient s'entraîner sur Vanves peut venir sur Épinay, celui qui est sur Épinay peut venir sur Paris, celui qui est sur Paris peut venir sur Vanves. Donc en fait, on peut goûter à tout. Donc ça veut dire que si à un moment on se dit, ah tiens, là en ce moment j'ai besoin de me faire quelque chose qui va ressembler à ce que fait Emeric, parce que WCS, parce que j'ai besoin de m'enraciner, il ira là-bas. Et pour moi, c'est OK. Parce que si ça lui permet de se compléter, ce qu'il va dire, bon, avec Régis, c'est bon, j'ai compris, tant mieux. Donc il va aller voir Emeric, après il reviendra me voir, et puis je vais me dire, ah oui, là je vois que ça a été changé, que ça t'a permis de passer un cap, un niveau, de te sentir mieux. Le but, c'est ça. Le but, c'est ça. Comme on dit, c'est une construction personnelle. C'est pas à moi de vous dire t'es bon ou t'es nul, ou à Emeric de dire bof, moyen. C'est accompagner les gens, les faire grandir. C'est ce qu'on va s'atteler à faire dès cette année. Donc c'est ça qui va être super intéressant. J'avais aussi entendu, Emeric, tu m'avais dit ça, alors je sais plus où tu en étais, mais sport de combat. Il a parlé de Wing Chun, mais je sais que tu t'entraînais aussi à un moment en pied-point, donc en MMA. En fait, là, on est propre au Wing Chun. C'est-à-dire là, la discussion, la structure dans laquelle on est en train de discuter, c'est propre au Wing Chun. Après, ce qui fait de la différence et pourquoi le WCS a une grande part dans ce que je fais, c'est que parallèlement à ça, je suis aussi, entre guillemets, coach en développement, arts martiaux, développement personnel, arts martiaux, et avec des exercices qui découlent du WCS. Donc, c'est-à-dire qu'on sort du cadre du Wing Chun. Et je donne juste un exemple d'un élève que j'ai très fréquemment là, ces derniers temps. C'est un quarantenaire très en forme, pratiquant le judo depuis très longtemps, qui fait beaucoup de sol, etc. Et il a besoin de se reconnecter à lui, il a besoin de retrouver une certaine fluidité, etc. Donc ça veut dire que c'est pas un pratiquant Wing Chun. Tout à fait. À partir de là, mon discours, les exercices que je propose pour aller répondre à sa demande, elle va changer. Elle sera hors du cadre Wing Chun. Bien sûr, il faut adapter. Par contre, le propre du WCS, c'est qu'il y a une ligne centrale avec le Wing Chun. Des choses très similaires. Donc, on arrivera à des exercices qui pourraient ressembler à des exercices du Wing Chun, par exemple. Mais sinon, je peux avoir d'autres élèves qui, eux, ne pratiquent pas d'arts martiaux. Bien sûr, oui. Voilà. Ils font un sport, un sport. Voilà. Ouais, et j'en ai un en tête, mais on ne fait pas du tout. Lui, on va dire, c'est vraiment un artiste dans l'âme, en plus d'être entre guillemets. Et c'est pour ça le mot art martial, il y a ce côté artiste. Bien sûr, en fait, bien entendu. Et c'est un dessinateur, etc. Donc, il recherche un autre enracinement, il cherche à s'élever spirituellement, par exemple, sur des petits points. Et il a besoin de cette connexion. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où, quand j'ai des profils différents, le lien que je vois, c'est qu'il faut toujours relier le corps physique avec notre côté esprit, spirituel, entre guillemets. Je ne parle pas forcément de religion ou de croyance, je parle vraiment de notre esprit, notre manière de raisonner, notre mental, ce qui nous parle à nous, en fait, tous les jours. Donc, quand on se met en connexion avec notre corps, on est plus en osmose et, pour faire simple, on est à l'abri de beaucoup de maux, voilà. De maladies, de problèmes, etc., que ce soit physique ou psychologique. Bien sûr. Donc, pour répondre au final au MMA, c'est oui, j'ai tourné dans quelques salles de MMA, mais là, c'était plus personnellement. Ça veut dire, j'avais besoin de moi me mettre à l'épreuve dans quelque chose qui sortait de ma zone de confort. C'est ce que je voulais en venir en fait à ça, donc il l'a dit à ma place et c'est très bien. C'est qu'au bout d'un moment, qui qu'on soit, alors moi le premier, et Emeric et puis d'autres, bien sûr, parce tout le monde fait ça à peu près, du moins si on est sérieux dans sa pratique, c'est qu'à un moment on a envie de voir, de se dire, ok, je pense que j'ai assimilé telle ou telle chose, que je me le suis approprié, maintenant il faut en effet que je sorte du club où j'étais, ou avec mon prof, mon sifu, ou ce que vous voulez, et que j'aille voir ailleurs. Quand je dis voir ailleurs, c'est pas forcément comme tu l'as dit, tiens, je vais aller dans un autre club de Wing Chun. Alors oui, moi je l'ai fait, vous avez vu des vidéos où je l'ai fait. Mais au bout d'un moment, c'est de se dire, tiens, j'ai rencontré quelqu'un qui fait du grappling, tiens, quelqu'un qui fait de la boxe, tiens, quelqu'un qui fait de la boxe, tiens, quelqu'un qui fait du Krav Maga, pour voir un petit peu comment je peux réaffiner mes concepts ou mes applications, parce qu'elles ne marchent pas de la même manière. Quand on rencontre quelqu'un quelqu'un qui fait par exemple du Wing Chun, au bout d'un moment, on peut dire, oui, mais à un moment, c'est l'escrime, on est là, tac, tac, tac. C'est sympa, ok, très bien. Mais quand on rencontre un boxeur, on se rend compte que les mains ne restent pas, ça colle pas, etc. Comment on fait? Quel était vraiment, entre guillemets, le vrai meaning, le vrai sens
du concept. Voilà. Et c'est là où on retravaille, c'est là où on l'affine, et c'est là où on devient meilleur. Et ce qu'il a dit aussi avec l'artiste, entre guillemets, qui l'entraîne, qui le coach, donc il veut, comme il dit, voilà, se développer, grandir en fait, comme on dit, hein, c'est grandir. Hein. Ben, c'est ce qu'on dit en anglais, hein, le mind, body and soul, c'est que si on veut être créateur, donc on parlait d'art, hein, ben, il faut que les trois soient connectés. C'est ça. Sinon, c'est compliqué vraiment de monter et d'évoluer. On peut être bon dans ce qu'on fait, mais grandir personnellement, c'est une autre affaire. Donc, voilà, pour moi, les arts martiaux servent énormément à ça. C'est un outil. C'est un outil, exactement. Et c'est pour ça que j'entends souvent, des fois, alors c'est rare que je laisse dans les commentaires, mais il y a des gens qui vont me dire des fois, oui, mais Régis, comment vous faites dans la rue, la bagarre, la rue? Oui, je me doute bien, mais malheureusement ou heureusement, les arts martiaux, ce n'est pas que ça. C'est ça en fait que, c'est bête hein, ce que je vous dis, moi je ne fais pas les arts martiaux pour pouvoir me bagarrer dans la rue ou me défendre dans la rue, c'est pas ça. C'est comme l'a dit Aymeric, c'est me sentir bien, me sentir mieux. Comme je me sens bien et mieux, je me sens plus fort, donc je suis plus apte à me protéger et à mieux réagir. C'est une boucle. Voilà, c'est cette boucle-là. C'est un cercle vertueux, ça amène de la confiance. Ah oui, après, il faut quand même bosser. Hein. Je veux dire, si vous me dites, oui, Régis, il ne fait pas un abdo, il ne fait pas une pompe, oui, bon là, ça va être compliqué. Bien sûr qu'il faut quand même s'entretenir, il faut quand même réviser. C'est là où tu rentres dans, par exemple, les grandes discussions qu'il y a aujourd'hui entre quel art martiaux va être le meilleur, est-ce que la self est efficace. Tu vois, tous ces grands débats, toutes ces discussions, ces pics qui sont envoyés. Moi, par exemple, dans la pratique du WCS, parce que dans mes compétences, j'ai ce côté martial, et ben, je vais orienter le WCS sur la self-défense. Après, je m'explique, parce que la self-défense, il y a de tout, il y a à boire et à manger. En fait. Et le principe, en fait, que je vais amener avec le WCS, c'est la prise de conscience. C'est pas forcément le fait que je vais te donner la solution miracle pour que tu te sortes d'un pétrin, c'est que je veux qu'avant cette situation-là, tu aies conscience. C'est-à-dire, de toi, de tes capacités, de ton environnement, de tout ce qui va pouvoir t'aider ou te nuire. Et en fait, à partir de là, tu travailles quelque chose. Et il y a des grands débats, entre guillemets, les sports de combat vont être beaucoup plus efficaces parce qu'ils ont besoin d'une préparation physique, etc. Certes, le physique, ça va, c'est sûr, ça a une place importante, il n'y a pas à enlever. Mais voilà, la self-défense, quand tu disais tout à l'heure se défendre dans la rue, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut voir dans n'importe quel dojo, dans n'importe quelle salle d'entraînement, parce que ça reste une salle d'entraînement. Dans la rue, c'est différent. Et voilà, le WCS te permet de prendre conscience, d'avoir un bon enracinement, et sur cette base, tu en fais ce que tu veux. Bien sûr, voilà, c'est ça. Comme on disait, ça revient toujours à quelque chose de personnel. Et oui, qu'on soit très bien entraîné ou autre, bah, de toute façon, il y a toujours le facteur surprise, le facteur je suis avec mon enfant, le facteur enfin bref, il y a un tas de choses qui peuvent arriver. Donc c'est vrai que la vigilance est importante de toute manière. Et puis notre but aussi, c'est de gérer nos émotions. Si on est capable dans les arts martiaux, c'est bête, hein, je le dis bien, alors le sport de combat aussi hein, d'ailleurs. Hein. C'est censé, voilà, voilà, en fait. On est censé pouvoir gérer nos émotions. Si on gère nos émotions, bah, moi c'est mon métier en tant que formateur, hein, c'est ce que je fais tous les jours. Il y a très peu de conflits qui montent. Donc c'est aussi ça hein, qui est aussi important. Si on sait gérer son ego, avoir de l'ego c'est important parce que des fois ça nous permet, c'est moteur hein, des fois, mais des fois ça peut être destructeur. Donc savoir où est placé mon ego, est-ce qu'il est dans le bon, est-ce qu'il est dans le moins bon, est-ce qu'à un moment il faut, voilà. Et c'est ça en fait la vraie connaissance de soi et c'est ce qui nous permet de. Mais ça passe pour moi à mon sens, c'est grâce aux arts martiaux que j'ai pu atteindre ça. Après oui j'ai lu des bouquins, mais c'est pas le bouquin qui m'a, voilà, il m'a juste donné les bons termes, les bons mots. Mais c'est les arts martiaux, dans mon corps, j'ai ressenti ça. Voilà, donc c'est important aussi pour nous, là, pour moi, de revenir aussi là-dessus. Donc surtout, n'hésitez pas. Pour Aymeric, donc ce sera justement, si vous voulez, on mettra son lien de son Instagram, comme ça, si vous voulez le contacter personnellement, vous pouvez le faire. Sur le site de Defense Kun, il y aura aussi ses coordonnées qui seront affichées. Donc vous pourrez aussi aller le voir et donc ça va être important pour moi que voilà, vous puissiez aussi découvrir quelqu'un d'autre dans la pratique du Wing Chun au sein du Defense Kun. Il y a 1 an et demi, 2 ans, on avait découvert Sifu Samo, donc c'était mon meilleur ami, ça fait 35 ans que je le connais, donc bon, voilà, ça c'est autre chose. Et puis là aujourd'hui, Aymeric, voilà, hein, qui était déjà un petit peu formé, que je continue à former là sur de manière entre guillemets continue, et puis qui, grâce à son WCS, peut déjà lui enseigner justement les fondements du WCS avec justement les bases du Wing Chun pour justement continuer à monter avec les nouveaux élèves qui vont venir s'inscrire sur Vanves dans le 92. Voilà.
Après, je pense pour compléter, pour répondre à quelques petites questions que les gens peuvent se poser si jamais ils veulent comprendre quel type de Wing Chun est pratiqué. Petit point important, c'est que, comme tu viens de l'expliquer, c'est vraiment les fondamentaux. Donc, c'est-à-dire que ça sera principalement de la pratique du Siu-Lin Tao. On va dire le pousser. Pousser la compréhension sans forcément aller beaucoup plus loin. S'il faut aller plus loin, eh ben, on ira, mais ce que je propose vraiment, c'est une maîtrise du Siu-Lin Tao, comprendre les fondamentaux. Et par-dessus ça, le lien, voilà, pourquoi le WSS fait partie de ça. On avait dit l'ancrage, la mobilité du corps, etc. Mais ce qui va être propre au Wing Chun, c'est cette connexion entre deux structures, et dont la partie interne. C'est pour ça que je me spécialise entre guillemets sur la partie interne du Wing Chun pour pouvoir être plus à l'aise ensuite sur la partie externe et les fondamentaux, comme tu disais au départ. Donc je pense que c'était une petite précision. C'est une très bonne précision parce que finalement on se rend compte que ce dont Aymeric est en train de parler, c'est aussi le cœur du Wing Chun d'une certaine manière, parce qu'en fait on est sur tout ce qui va être en fait Chi Sao, main collante, et ces pressions, parce qu'il y a ces pressions qu'on va ressentir, et à partir de ce moment-là, comme il disait, le fondement, l'enracinement, pas d'enracinement, pas de main collante, pas de Chi Sao, c'est très compliqué. Et en Wing Chun, nous, ce qu'on veut, c'est la position de trapping, et c'est là, en effet, dans le trapping, on a ce choix d'avoir ces poussées. On peut aussi avoir le choix de pouvoir justement avoir la percussion. Donc, normalement, moi, j'aime bien jouer entre les deux, et lui, c'est vrai que sa grosse spécialité, on l'a pratiqué ensemble, et en effet, sur poussée, il est au top. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi des gens qui, sur des terrains, on se rend compte que, ah ouais, là, ça bosse fort, fort, fort. Justement, moi, ma question après, c'était comment je me réadapte par rapport à quelqu'un qui a une forte poussée, qui a un ancrage, mais vraiment, qui est vraiment énorme. Et pourtant, j'ai rencontré, je me suis entraîné avec d'autres sifus, c'était pas pareil. Mais c'est normal parce que oui, les sifus, c'est un spectre qui est très large, donc ils vont, on va dire, on va être un peu partout. Et lui, là-dessus, c'est vraiment son point fort. C'est comme quelqu'un, vous me dites, il fait du MMA, et la lutte, il est très fort, ben, c'est son truc. Pourtant, vous strikez. Mais c'est ça qui est important, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer, voilà. Et ça, c'est excellent justement d'avoir des partenaires de ce calibre-là. Donc voilà, maintenant, ça permet, moi aussi, ça me permet d'évoluer, ça va aussi lui permettre d'évoluer, et puis surtout pour les élèves, ça va leur permettre de monter. Et c'est notre objectif, tout simplement. Tout le monde doit pouvoir gagner quelque chose, même moi aujourd'hui, et même Aymeric aujourd'hui, on doit pouvoir continuer à évoluer, à grandir. Ça se termine pas en fait, c'est que ça en continue, et on fait que progresser, donc c'est important. Exactement. Eh bien écoutez, je pense que nous on a fait le tour pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura bien plu, vous aurez bien aimé aussi les petits, j'allais dire les petites pépites qu'on vous a mises justement de comment Aymeric voyait le Wing Chun à travers les différentes, les différentes vidéos que vous avez pu voir juste avant. Et puis n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, et moi je vous dis à tous les pratiquants, de toute façon, que vous entraînez chez nous ou pas, très bonne rentrée, et surtout continuez à vous entraîner. Voilà. Merci. Merci. Bye bye.